Bonjour tout le monde, c'est Sébastien Clérou. On est en direct de la mer. Attendez un peu. Tout le monde est à 2 mètres. C'est bon. Donc, on a enlevé le masque. Écoutez, on est dans la saison, on rentre dans la saison des huîtres. Ceux qui ne savent pas c'est quoi la saison des huîtres, c'est les mois en breu. Donc, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, tout le temps, les huîtres dans les mois en breu. Il y en a maintenant au magasin, on en a à l'année, mais je vous dirais que la grosse saison, c'est ces mois-là. Les huîtres, là, tout le monde a peur de ça. Tout le monde pense que c'est la mer qui nous envoie sa grippe. Mais non, en fait, les huîtres, c'est très bon. C'est juste, il faut savoir les apprêter, il faut savoir les ouvrir, il faut savoir travailler avec plusieurs bons produits. Ceux qui n'aiment pas les huîtres à cause de la texture, bien écoutez, la première chose que j'ai faite, là, c'est pour les amateurs de goût, mais pas de texture un peu trop mollasse. Fait qu'on a en ce moment une Rockefeller. On connaît ça, tout le monde connaît ça, la Rockefeller, un vieux classique qui date pas d'hier. On l'a pimpé un peu avec de la noix de pain, tout ça. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez retrouver ça sur notre page Facebook, facile. Vous allez sur IGA, les marchés l'amoureux, puis vous allez avoir les recettes là, de tout ce que j'ai fait. Donc, la Rockefeller, c'est simple, c'est une huître qui est cuite avec du fromage. Fait que pour ceux qui n'aiment pas trop les huîtres, là, très bonne idée parce que, en fait, ça goûte tout sauf l'huître. C'est assez simple. Fromage, un parmesan du Québec, là, celui que j'ai pris, c'est un petit parmesan d'ici. On a des épinards, des noix de pain, un petit peu de poivron, un petit peu d'ail, sel, poivre. Donc, quelque chose de bien simple, facile. Puis comme je vous dis, ceux qui n'aiment pas la texture de l'huître crue, bien, c'est l'alternative parfaite. Puis, si vous voulez faire un party d'huîtres, maximum 6 personnes, 2 familles, ben ça va être peut-être qu'on peut faire une coupe de Rockefeller avec ça, puis pourquoi pas en même temps une soupe aux huîtres aussi qui est super bonne, là. Donc, je vais nous enlever ça des jambes, puis on va passer à l'huître comme telle, donc l'huître crue. Même chose en magasin, on en a des tonnes de variétés. Passer en magasin, parler avec nos poissonniers, ils les connaissent très bien depuis le temps. Il y a des nouvelles variétés à chaque année, à chaque saison. On se fait surprendre par des petites goûteuses, des grosses. Il y en a vraiment de tout et ça. Ce que je voulais faire avec vous autres, premièrement, là, pour ceux qui ne traitent pas en partant, je vous dirais brossez vos huîtres avant de les utiliser. Avec une petite brosse, mettez ça dans l'eau, une eau froide si possible, là, puis brossez-les comme il faut. Déjà, quand vous allez les ouvrir, vous allez avoir moins de particules de sable ou de coquillages cassés qui vont se ramasser dans votre bouchée. Moi, ça, c'est l'affaire que j'haïs le plus. Puis quand vous allez ouvert, laissez sortir le premier jus. En même temps, ça va drainer, ça va enlever les cochonneries, les résidus. L'huître, elle va redonner, anyway, de l'eau salée, c'est sûr. Elle est chargée d'eau salée. Donc, la première eau, vous pouvez l'enlever comme ça. Puis après ça, elle va redonner son eau salée, il n'y a pas de problème. Ce qu'on a décidé de faire, ce qu'on a décidé de vous montrer, bien, en fait, on a décidé d'y aller avec des produits québécois, des produits du coin, montrer qu'on était capable de faire des très bons mix, mais avec des produits de la mer. Justement, on est resté dans une thématique comme celle-là. Quand on mange de l'huître, il y a beaucoup de gens, citron, tabasco, bière, c'est la norme. Après ça, on a ce qu'on appelle de la mignonnette, qui est une mignonnette là, de base, donc vinaigre de vin, jus de citron, échalote française ou échalote grise, un peu de sel, un peu de poivre. Là, on est dans ça, là, on vient de faire le tour des bases pour consommer des huîtres. Ce que j'ai décidé de faire pour faire différent, bien, j'ai utilisé du produit du Québec. Donc, on a une reliche des mers mélangée avec des algues, des épices de la mer. C'est vraiment bien comme produit, c'est très bon. Après ça, on a aussi un pesto des mers, même chose, la salicorne, des choses comme ça qu'on va retrouver dans le produit. C'est salé naturellement à cause de sa provenance, c'est bien sûr. Puis on a aussi, là, comme ça, là, qui est vraiment des épices de la laitue de mer, ceux qui connaissent ça là, dans le bas du fleuve ou en Gaspésie. Là. Donc, c'est de la laitue de mer, mais moulue. Fait que je m'en suis servi beaucoup pour faire les mélanges qu'on a aujourd'hui. Première qu'on a faite, qui est une de mes préférées, honnêtement, celle-là, c'est un mélange de gin, donc du gin Ungava, qui est légèrement parfumé, qui n'est pas trop sec. À la limite, il est quasiment un peu sucré. Donc, un petit gin Ungava qu'on a mis avec des noix de pain grillées,
Même chose, de l'échalote française et de la coriandre, du vinaigre du cidre de pomme, vinaigre de pomme, là, excellent, ça aussi, là, ça vient bien compléter le gin. Fait que ça, c'est un élément qui est super intéressant, que pas tout le monde utilise, puis on le sait, le cidre de pomme, le vinaigre de cidre de pomme, c'est excellent pour la santé, un antioxydant merveilleux. Fait que gênez-vous pas pour l'utiliser. Il y en a qui prennent ça le matin, une cuillère à soupe tous les matins. Ils vivent jusqu'à 95 ans top shape, fait que c'est peut-être un signe qu'il faut utiliser ça. Donc ça, c'en est une qui est très bonne avec les huîtres. Après ça, on en a fait une autre avec laquelle j'ai utilisé, c'est une huile d'homard. Donc on est encore dans la mer, on s'entend. C'est très parfumé, ça. Donc c'est bien important de ne pas trop en mettre. Donc avec un peu de concombre haché assez fin, échalote française, j'en mets partout. J'ai mis un peu de pesto de la mer en même temps. Donc ça aussi, c'est le fun. Fait qu'on va venir en mettre dans notre huître. Puis, comme je vous dis, c'est ce qui est super le fun avec des mignonnettes comme ça ou des petites sauces comme ça, c'est la différence de texture. Manger juste une huître, premièrement, la plupart des gens qui n'aiment pas trop ça vont l'avaler d'un trait sans même la croquer. Ça, je peux pas rien faire pour ça. Par contre, en utilisant des produits comme ça, on n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait une mastication. Puis vous allez voir, vous allez être surpris que le changement de texture va vous faire bien apprécier même l'huître comme telle qui va dégager, comme je disais tantôt, là, une eau salée, puis ça donne un goût extraordinaire. Finalement, la dernière que j'ai faite, c'est parce qu'on est du Québec. J'ai fait, OK, vous allez me dire, c'est pas très québécois, là, mais j'ai fait une salsa. Sauf qu'au lieu de faire une salsa à la mexicaine, je l'ai faite vraiment encore là avec des épices de la mer, avec, même chose, des poivrons rouges, comme on ferait une salsa, oignons, poivrons rouges, poivrons jaunes, tomates et tabasco. Fait que celle-là est un petit peu épicée. Ce qui est le fun, là, honnêtement, avec les huîtres, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quoi. Tout ce qui vous intéresse. C'est sûr, évitez les fruits. On s'entend, là, les huîtres, c'est pas fait pour manger avec quelque chose de sucré. Fait que évitez les fruits, absolument, les sucres. Fait que c'est simple, hein? Les huîtres, là, c'est la mal-aimée de la mer, mais honnêtement, quand on apprend à la goûter, à la préparer comme il faut, à la nettoyer, parce que je vous dirais que c'est une grosse partie des problèmes qui vient de là. Quand on la nettoie comme il faut, un petit peu de jus de citron, on adoucit, puis on prend le temps de la croquer puis d'y goûter, bien, vous allez peut-être être bien surpris de votre propre réaction. C'est très bon. Fait que ce qu'il vous reste à faire, c'est de passer en magasin. Dans nos 3 magasins, on a des huîtres, inquiétez-vous pas. Fait que vous passez, allez vous faire conseiller par un de nos commis. Ils connaissent très bien leurs produits. Ils vont vous vendre la bonne, celle qui va, en principe, si vous êtes débutant, si vous êtes aventureux, ils vont vous vendre celle qui va aller avec vos goûts pour être sûr que vous aimiez ça, puis que la prochaine fois, vous essayez d'autres choses. Je termine en vous disant, toutes les recettes, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ça va être sur notre page Facebook. Allez la consulter, allez partager, allez aimer. Plus qu'on est de gens qui s'intéressent à la popote, à la cuisine, bien, plus qu'on va faire découvrir des produits du Québec, des produits d'ici, plus qu'on va bien manger, on va mieux s'alimenter. Puis, c'est sûr, c'est chez IGA Lamoureux que vous allez trouver la meilleure variété d'huîtres dans la région. Fait qu'on vous attend, venez nous voir, faites un petit coucou, puis n'oubliez pas votre masque. Bonne journée.